Bonjour à tous, ces énergies, je vous retrouve pour vous présenter un nouvel oracle de Colette Baron-Reid qui est récent, puisqu'il est très récent même, puisqu'il est paru en février 2021. Nous sommes en mai 2021. C'est toujours un oracle qui est paru aux éditions Exergue. Il est vendu dans une surboîte qui protège le coffret cloche. Il s'agit de l'oracle de l'esprit animal. Les illustrations sont de Jenna Della Grottaglia. Coffret cloche, rigide. L'oracle de l'esprit animal. Nous sommes connectés les uns avec les autres dans une conscience unifiée qui relie chaque vivant sur cette terre. Ainsi, les animaux sont les alliés de notre âme et jouent auprès de nous le rôle de maître et de guérisseur sacré. Je viens de voir que du coup, ce n'est pas le même texte sur le coffret que sur la surboîte. Donc là, c'est le texte que je viens de vous lire. Dans ce coffret, vous découvrirez 68 cartes magnifiquement illustrées, chacune représentant l'esprit d'un animal, insecte, poisson, oiseau, chien, chouette, sous sa forme spirituelle et mystique. Chaque animal possède une symbolique archétypale et vous invite à profiter de sa sagesse pour mieux gouverner votre vie. Aller au-delà de vos limites arbitraires et être à l'écoute de votre potentiel infini. J'ai fourché, à l'écoute de votre potentiel infini. Dans le livre explicatif de 254 pages, vous trouverez la signification des cartes, ainsi que des messages pratiques et inspirants pour votre vie au quotidien. Les esprits des animaux ont beaucoup à partager, et les secrets de leur langage oubliés sont maintenant à votre disposition. Donc, Colette Baron-Reid, que je n'avais aucun oracle d'elle avant d'acheter la carte enchantée que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Et vraiment, j'étais très très agréablement surprise par la qualité de ces cartes, de ces illustrations, et j'ai eu aussi un véritable coup de cœur pour l'oracle de l'esprit animal, car je travaille beaucoup avec les animaux. C'est une passion pour moi, les animaux me passionnent. J'ai fait de la sauvegarde, de la protection animale, j'ai sauvé pas mal de chats, de chiens dans ma vie, et donc il compte énormément, énormément pour moi, donc je suis ravie de vous présenter ce magnifique oracle. Il est vendu au prix de 26 €. J'avais même laissé le ticket dans la boîte. Le fond de la boîte est pêche au monnaie. Un joli vert bleu, plutôt vert, hein, qui ressort un peu bleu à la caméra. Mais le coffret est vert. Le livret, on a dit, de 256 pages, je crois. Ok, très très beau aussi. Bien épais. Et les cartes. Très beau dos. Un mandala. Très très énergétique, je trouve. Et les couleurs, les nuances des couleurs sont merveilleuses. Je sais pas s'il est dans l'ordre. Avec une bande... on dirait du macramé presque, ou de la dentelle. Tellement c'est fin et joli. Donc le livret.
Première édition 2018 en anglais. The Spirit Animal Oracle. Traduit de l'anglais par Véronique Gourdon. Édition Très Daniel, Exergue. Bienvenue à vous, chercheurs. Introduction, comment utiliser les cartes oracles, l'objectif des cartes, à propos des esprits animaux et leur signification, comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal, les tirages, un message qui vous est destiné, les cartes, leur message et leur signification. Donc, et après, vous avez l'esprit de chaque animal. Alors, il faut savoir que ce sont les animaux, enfin l'esprit de tous les animaux qui sont cités qui sont représentés dans cet oracle, qui se sont eux-mêmes présentés à Colette Baron Reid. Et parfois, elle s'est retrouvée avec des animaux qui avaient à peu près le même esprit, le même message à transmettre. Donc, elle a fait un choix au niveau des animaux. Alors, on a des animaux un petit peu étonnants qu'on ne trouve pas habituellement. Enfin, vous allez voir ça dans les cartes. À la fin, à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Bienvenue à vous, chercheurs. Quelque chose de magique s'éveille au cœur de notre merveilleuse planète à l'heure actuelle. Le ressentez-vous également ? Nous sommes parvenus à un point de rupture sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes aussi arrivés à un moment de notre évolution où un choix crucial s'offre à nous, une invitation à reprendre possession de notre vérité essentielle. Nous ne formons qu'un sur le plan de l'esprit. Nous sommes tous liés les uns aux autres dans une conscience unifiée qui relie chaque être vivant sur cette terre. Ceux d'entre nous qui sont appelés à se reconnecter à cette conscience et à se libérer de leurs perceptions erronées ont par conséquent commencé à se rappeler. Nous éprouvons la nostalgie d'une connexion plus profonde avec la vie, les autres, l'esprit, la planète, tandis que nous entrons dans une ère nouvelle d'éveil accéléré. Sortis du plus profond des ténèbres, la lumière brille plus que jamais. Bon, je ne vais pas tout vous lire, parce que je vais vous laisser quand même découvrir la suite si vous faites l'acquisition de cet oracle. Alors, introduction, un oracle est une forme de guide de sagesse, une façon d'entrer en communication directe avec l'esprit et votre moi supérieur pour le bien suprême. Travailler au quotidien avec ces cartes en tant que pratique spirituelle vous permettra de prendre de meilleures décisions, de vous sentir soutenu par une puissance plus grande que vous, en vous aidant à reprendre possession de votre intuition naturelle. Utilisez ces cartes avec un profond respect, tandis que vous apprendrez les différents symboles et leur sagesse. Vous serez stupéfait par tous les cadeaux qui n'attendent qu'à être découverts. Bon, et la suite à découvrir. Comment utiliser les cartes oracles ? Chaque oracle possède son propre lexique, à travers lequel la communication peut avoir lieu. Tout comme les nombreuses lettres d'un alphabet peuvent être combinées pour former des mots et des phrases pour transmettre un message, il existe ici aussi un système qui permet à l'oracle de parler. Le langage d'un oracle est constitué d'images, de symboles, de métaphores. Pensez à l'adage « une image vaut 1000 mots ». Il en va de même lorsque vous utilisez cet oracle pour recevoir les messages de l'esprit. Blabla, etc. L'objectif des cartes, je fais partie de ceux qui ont été appelés pour favoriser la communication divine. Et cet oracle est le cadeau que je vous fais au nom de l'esprit qui m'a inspiré pour le créer en canalisant la sagesse divine à travers moi. Bon, c'est là qu'elle nous explique qu'effectivement, tous les animaux se sont présentés à elle. Donc, ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y a 68 cartes, si je crois que c'était marqué derrière. Hop. Hop, hop, hop. Et ensuite, bon, évidemment,
comment travailler avec l'oracle de l'esprit animal. Les tirages. Une seule carte, 2 cartes, 3 cartes. Lecture de la nouvelle lune à 7 cartes. Avec voilà ce que les cartes représentent, hein, la survie, l'argent, position 1, les relations amoureuses, etc. etc. Bon, mais ça c'est... Après chacun travaille à sa façon. Un message qui vous est destiné. J'ai demandé à l'oracle de l'esprit animal de vous parler de sorte que son essence puisse commencer à communiquer directement avec vous. La question que j'ai posée dans un tirage à une carte était la suivante. À quoi peut s'attendre une personne qui utilise ces cartes oracles pour la première fois? Le message de l'oracle, c'est l'esprit du castor qui est venu. Vous parlez d'un pouvoir qui est en vous, issu de la source, dont toute vie tire son origine. Bon. Bon, là, elle a fait donc des exemples de tirage. Hein. Et elle vous raconte effectivement sa rencontre avec l'esprit des animaux qui se sont présentés à elle pour ces tirages. Et ensuite, les cartes, leurs messages et leur signification. Donc, comme d'habitude, la représentation en noir et blanc de la carte. On voit le mandala en très très clair en fond. Le numéro de la carte, l'esprit, le nom de la carte, donc l'esprit de l'animal, et un message. Il est temps de collaborer. Un message court, puis le message plus long, qu'on regardera tout à l'heure lors du tirage d'une carte, pour vous montrer comment se présente ce livret. On va passer aux cartes. Tranche dorée, très bonne glisse, classique épaisseur habituelle des jeux de Pré Daniel. Ah oui, j'ai le format, j'ai de grandes mains moi, mais voilà. Elle se manipule plutôt bien quand même. Hein. Bon, je vais pas les mélanger parce que je crois qu'elles sont dans l'ordre. Et je vais vous présenter les cartes. Voilà. On va faire dans l'autre sens. Parce que là, sinon, commence par la fin. Carte 1. L'esprit de la fourmi. Donc le titre de la carte, le numéro de la carte et le message court, qui permet de faire des guidances très très intuitives. L'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Je suis pas très bien installée. Hop. Ah, l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. L'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. L'esprit du castor. Poser de solides fondations. Alors, elle nous met à chaque fois des petits... L'artiste... voilà, des petits ornements à base de fleurs, de bijoux, c'est très très joli, très fin, très, très coloré, mais tout en restant très doux quand même au niveau des couleurs. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Regardez, ça se fonce, il est beau. Oh là là. L'esprit du lynx. La vie est un mystère. On a envie d'avoir un beau lynx comme ça chez soi, vous trouvez pas? Lui, il n'a pas de petites fleurs, mais voyez, à chaque fois, il y a
des représentations graphiques très très fines, très très douces, très lumineuses. L'esprit de l'ours brun, faites une pause. La patte de l'ours, oui, voilà, lui il est orné. L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Effectivement. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Ah, mes animaux favoris. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. J'ai une véritable passion pour les chats. J'en ai quelques-uns, c'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez les entendre intervenir sur mes vidéos. J'en suis bien embêtée parfois, mais je ne vais pas les empêcher de vivre. L'esprit du caméléon, faites comme si. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Parce qu'elle est belle cette vache, elle fait penser au... je crois que c'est en Inde que les vaches sont vénérées. Il y a une fête où elles sont adulées, considérées comme des déesses. Les vaches sacrées, voilà. Ce sont des vaches sacrées. En Inde, il me semble que c'est les vaches sacrées. L'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Corbeau, l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. L'esprit de la biche, apportez une touche de délicatesse. L'esprit du chien, mes autres amis du quotidien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Beau chez toutou. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. L'esprit de la colombe, soyez en paix. Il y a une petite couronne, la colombe. L'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. L'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. L'esprit de l'anguille électrique, donnez-vous à vos idées. L'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Qu'est-ce qu'il est beau cet éléphant. L'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. L'esprit du renard, soyez réactif. L'esprit de la grenouille, faites du tri. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Elle est très très belle aussi cette carte. J'adore ce jeu aussi. Franchement, je ne sais pas ce qu'a fait d'autres Colette Baron-Reid. Il va falloir que j'aille voir parce que ce sont les deux seuls oracles d'elle que je possède. Mais si elles sont toutes de cette qualité visuelle, je pense que je risque de craquer pas mal. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Elle est belle aussi, très très belle. L'esprit du cheval, la liberté vous appartient.
L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Regardez la finesse des illustrations. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. À chaque fois, on retrouve le mandala en page. À chaque fois, il est représenté plus ou moins, voilà, différemment. Mais il y a toujours cette décoration fondue qui est vraiment. Enfin, c'est vrai que ces cartes-là, ce sont celles qui me touchent le plus. Celle-là aussi. L'esprit de la carpe koi, c'est quand même assez inattendu de se dire que la carpe koi a quelque chose à nous dire, mais pourtant, il y en a toujours assez. Et pourtant, voilà, les félins, hein. Magnifique félin, le lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'artiste est quand même a un talent assez prononcé, enfin pas prononcé, mais un sacré talent, quoi. Enfin, après, chacun ses goûts, hein. Peut-être que ces cartes ne parleront pas à d'autres personnes, mais moi j'avoue que je suis très touchée. Jenna de la Grottaglia, l'artiste. L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Mais oui, c'est important aussi, les petites choses. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Elle est jolie comme tout. Il y a toujours ce fond. Aïe aïe aïe. Un autre félin. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Magique. Regardez la beauté des yeux. Très touchant, ce jeu. L'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. C'est vrai que parfois, on dit bien de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, ça peut servir. L'esprit du pan, resplendissez, avec au niveau du chakra, on pourrait parler du chakra du cœur, hein, qui irradie un rayon lumineux. Ah, c'est très joli, très très joli. L'esprit du cochon, un petit cochon ailé. Faites usage de votre esprit de manière avisée. L'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Hop là, on va ranger un petit peu tout ça. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Un petit lapin ailé aussi. Oui. Et petit lapin. Toujours un petit peu. Oui, voilà, certaines cartes, on a les représentations du mandala ici. D'autres fois, carrément sur l'animal. Alors, un rhinocéros fleuri. Avec une spirale. Des ailes aussi, un rhinocéros ailé. Surmonter tous les obstacles. Ça aide d'avoir des ailes pour surmonter les obstacles. L'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Voilà, le mandala est là. Avec ce fond
Vraiment, il y a des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les oracles. Et je trouve ça intéressant. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. La décoration, la carapace du scarabée. Bon, je ne suis pas fan des insectes, mais là, c'est magnifique. S'il y en avait un qui se présentait à moi habillé de cette façon, peut-être que je serais plus à l'aise, je ne sais pas. Que je l'accepterais peut-être mieux. J'attire les insectes, alors que je les aime pas trop. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Ah, les messages sont assez quand même percutants. Hein. L'esprit de la mouflette. Moufette. Pourquoi j'appelle ça la mouflette? C'est pas une moufle. L'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Esprit du serpent. C'est le moment de guérir. C'est vrai que habituellement, le serpent, dans les autres jeux, c'est plutôt assimilé à la trahison. Là, c'est plus il est assimilé à la guérison. Bon, on ira. Pourquoi pas. L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Même l'araignée, elle est belle. Après, les araignées ne me dérangent pas parce qu'elles mangent les moustiques. Donc, je les laisse. De toute façon, je respecte tous les animaux, y compris les insectes, même si je les apprécie pas particulièrement. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. L'esprit du cerf. Donc ça c'est la représentation sur la boîte. Prenez les rênes. Il est beau. C'est un très beau jeu, franchement. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Regardez ça. J'aimerais bien savoir peindre aussi bien. Mais c'est pas du tout le cas. L'esprit du cygne. En fait, je préfère ce style de représentation-là que celle-ci. Je suis plus touchée par la finesse de celle-ci. Il est temps de plonger dans les profondeurs. J'aurais plutôt vu ça sur un poisson, mais bon. Ou sur une baleine. Mais pourquoi pas. L'esprit du dindon. Même le dindon est beau, alors que quand on, quand on les voit dans la vie en réalité, avec leurs grands trucs qui pendouillent, on ne peut pas dire que ça soit particulièrement beau, mais là, la représentation qu'elle en a faite est quand même très attractive. Donner avec grâce et gratitude. L'esprit de la tortue, ouais, celle-là aussi, elle est sublime. La lenteur et la régularité gagnent la course. L'esprit du vautour, le roi vautour, regardez ça. Rien ne se perd, bah ça, avec le vautour, rien ne se perd. Ah, il y a des messages qui sont vraiment, qui vont, comment dire, qui apparaissent totalement cohérents avec l'animal, puis d'autres qui sont un peu plus surprenantes. Des messages, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Un peu plus surprenant, les messages. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Alors ça, je confirme. Pour m'être fait piquer assez souvent, même sans bouger, quand je dis que je les attire. Mais même, regardez un peu la beauté de cette représentation de la guêpe. On en viendrait presque à les aimer, à la folie. À la baleine, justement. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Bon, ça c'est sûr que dans les fonds marins,
Il y a beaucoup de zones mystérieuses qui ne sont pas encore explorées, découvertes, et des espèces qu'on ne connaît pas encore, qui viendront peut-être à nous un jour. Alors, l'esprit du corbeau blanc, je n'ai jamais vu de corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ah, mon autre animal fétiche, l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Il ressemble à mon chien, qui est un chien loup. Et l'esprit du wombat, ou je ne sais pas si on prononce le T, je ne connaissais pas particulièrement celui-ci. Sentez-vous à l'aise. Voilà, pour les cartes, on va en tirer une. Puisqu'elle sort dans l'esprit de la bécasse. Puisqu'elle est tombée, nous allons prendre celle-ci. Allez, mise au point, merci. Donc c'est la carte numéro 51. Soyez enjoués. Je ne pensais pas avoir ce message sur cette carte, mais bon. Alors, l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Message de l'oracle. Les bécasses sont comme de jolis petits clowns, enfonçant leur bec dans le sable avant de s'envoler comme des flèches. L'apparition de l'esprit de la bécasse est le signe que le moment est venu d'être espiègle. Quelles que soient les tâches que vous avez à accomplir, faites-les avec légèreté. Explorez ce qui est familier et découvrez ce qu'il y a de neuf dans l'ancien. Qui sait quels trésors vous attendent lorsque vous vous autorisez à rire et à vous amuser. La nature curieuse et heureuse de l'esprit de la bécasse peut vous aider à vous sentir rajeuni, tandis que vous vous rappelez votre capacité à courir, voler et danser de façon malicieuse. Donc le message de protection de l'esprit de la bécasse. Lorsque vous avez le cœur lourd et que la vie vous semble pesante, le message de l'esprit de la bécasse est d'alléger votre fardeau en trouvant la joie et l'humour dans le quotidien. Devenez comme un enfant enjoué, rempli de curiosité et d'émerveillement, et vous ne tarderez pas à retrouver le moral. Quelques minutes ou quelques heures de plaisir et d'amusement, voilà ce dont vous avez besoin en ce moment. Appréciez le ridicule de la vie et soyez prêts à y prendre part. Faites l'idiot et abandonnez-vous avec délice. En clair, cessons de nous prendre au sérieux. Permettons à notre enfant intérieur de s'exprimer. Retrouvons nos amusements d'enfants. Voilà pour cet oracle. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reid, que je trouve très très beau, très parlant, qui me touche. Donc je vais vraiment aller voir ce que cette auteure a fait d'autre, parce que franchement c'est le deuxième jeu que j'ai en peu de temps, deuxième oracle que j'ai en peu de temps et qui me touche. Donc je reviendrai peut-être vers vous avec d'autres oracles de cette auteure. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.